juste, je terminerai encore pour citer un élément de différence sur ce plan, sur cette histoire d'analyse physiologique des aliments. On peut parler du goût. Les personnes qui consomment par exemple des épices, et puis par exemple on peut reprendre la mangue. Alors la mangue, on peut la manger comme ça et c'est un véritable plaisir en bouche. Pas besoin de l'associer avec un autre produit. Moi je sais pas toi, mais moi j'arrive à la manger toute seule et c'est idéal. La mangue, ça passe très bien. Bon alors j'ai essayé, comme tout le monde je pense, l'ail, le piment seul. Je sais pas si toi tu as essayé, c'est un peu plus compliqué déjà. L'ail seul cru, une bonne tête d'ail crue comme ça, ouais, c'est violent. Ouais. Comme vermifuge, c'est bien. Comme antiparasitaire intestinal et vermifuge, c'est très efficace. C'est ça. Même pour les filles, c'est très efficace aussi. On fait fuir tout le monde. Oui. C'est très pratique. Alors on sent l'ail en plus, et puis en bouche, c'est pas aussi agréable que de manger une bonne mangue. Au final, c'est voilà. C'est fort, ouais. Donc là, ces produits, alors il faut le dire aussi, puisqu'on va aussi parler un petit peu des jus. Il faut le dire, ces produits-là contiennent donc naturellement des substances qui sont non pas nutritives, mais toxiques. Ouais. Très agressifs. Sont agressifs, qu'on ressent finalement à travers les sens. Par exemple, l'oignon dégage de l'huile volatile qui peut nous brûler narines et yeux. Ça. Voilà. Donc sens olfactif et puis... D'où l'intérêt de la faire cuire pour en virer normalement la totalité ou une grande partie. Pareil pour l'ail d'ailleurs. Voilà, exactement. L'ail qui nous pique fortement la bouche dès qu'on en prend un petit peu. Et puis tout ce qui est piment également, qui peut être très fort selon les variétés et qui est très difficile de consommer. Et donc cela va être plutôt des produits que l'on va chercher, l'homme en tout cas c'est à chercher l'homme moderne, hein. Quand je dis moderne, c'est-à-dire de ces siècles derniers, 19e, 20e, 21e, à surtout chercher à mettre ces produits dans l'alimentation pour rehausser finalement certains... Alors, de la manière dont on les utilise aujourd'hui, oui. Ouais. De la manière dont c'était utilisé, si on parle des épices par exemple, qui sont utilisées dans certains pays d'Asie, en Chine, en Inde, dans certaines zones en Afrique éventuellement, sont principalement utilisés, encore une fois, pour s'adapter à l'environnement, pour s'accommoder l'environnement. C'est-à-dire que lorsqu'on est amené à consommer du poisson, de la viande, des choses comme ça, ce sont des produits, quand il fait 30 degrés à l'extérieur, j'imagine que vous ne les seriez pas votre morceau de viande toute l'après-midi et après vous le consommeriez le soir en carpaccio. Ouais. J'imagine que vous n'avez même pas l'idée de faire un truc pareil. Et d'ailleurs, heureusement, parce que ça pourrait être dangereux. Mais c'est plus de dire qu'on est dans un environnement où il fait très chaud. Et donc dans cet environnement très chaud, forcément, les produits qui sont très fragiles, viande, poisson principalement, se dégradent très vite. Tout à fait. Et donc l'utilisation d'épices est faite pour contrôler le développement bactérien. Ils n'ont pas de frigo, donc on fait face autrement. Donc le fait de mélanger la viande ou le poisson avec des épices, de faire des boulettes, des choses comme ça, ça permet de conserver le produit, qui est un produit fragile, et d'inhiber, ou en tout cas de limiter le développement bactérien et de pouvoir consommer des produits en ne s'intoxiquant pas par les bactéries, parce que l'homme a dû constater de manière empirique tout simplement que les épices, même si ça pouvait être fort, au-delà du fait après gustativement qu'on peut trouver ça agréable, c'est fort, ça peut être agressif, mais le côté agressif était moins nuisible que de s'intoxiquer gravement avec de la viande ou du poisson pourri. Concrètement, c'est ça, hein. Tout à fait. Donc on peut en mourir tout de suite, alors que l'autre, même si ça peut être agressif, ça va être agressif sur 15, 20, 30, 40 ans. Donc on n'est pas sur la même échelle. C'est vrai, voilà. Et c'est vrai que encore des siècles passés, avant notre ère moderne, l'homme utilisait les épices pour conserver finalement les produits. Bien sûr. Et en Égypte d'ailleurs, dans l'Antiquité, les épices étaient utilisées pour conserver les corps de leurs dieux, etc. Donc voilà, c'est vrai que l'utilisation des épices a commencé comme ça, et puis même le sel. D'ailleurs, le sel c'était avant tout utilisé naturel, comme un conservateur. Voilà. C'était quelque chose de très important par rapport à ça, pour pouvoir conserver les produits. Et ça, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, donc, on les utilise énormément, mais sur le plan gustatif ici, etc. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que certains corps ne se décomposaient plus par la suite, une fois morts, en fait. C'est vrai qu'il y a cet aspect-là, tout à fait.
Donc ça, c'est vrai que ça peut montrer aussi la présence de ces substances dans l'organisme, en effet. Et puis une autre chose là qui est très intéressante, c'est de revenir sur l'évolution de l'humanité. Ouais. C'est qu'en effet, il y a 5000 ans, en gros, grosso modo, pour faire très grossièrement la chose, on utilisait ces produits, les épices, tout ça, le sel d'ailleurs qui coûtait très très cher À l'époque, c'est vrai. pour la conservation. Aujourd'hui, on les utilise comme élément de plaisir. Mhm. Et on revient sur le fameux aspect des éléments vitaux. Ce qu'on parle dans la pyramide de Maslow en termes de marketing, la première base, les principes vitaux de l'homme. D'accord. Avant, c'était se nourrir. Oui. Donc on se nourrissait, les épices, on les utilisait pour la conservation. Aujourd'hui, les principes de base vitaux, ils sont largement assouvis. Depuis plus d'un demi-siècle, on se pose plus trop la question de savoir si on va arriver à avoir à manger demain. Ah, on ouvre le frigo, ah merde, le frigo il est vide, bon bah je vais au supermarché à côté et c'est bon. Donc on se pose plus cette question-là. Boire, on a les bouteilles d'eau, on a le robinet, on se pose pas cette question. De dire il faut faire 10 km pour aller chercher de l'eau, économiser l'eau, tout ça. Donc on se pose pas cette question. Avoir un toit sur la tête, pas de souci, vous avez votre maison, la plupart des gens ont un toit sur la tête. On n'a pas de ce souci-là, de dire il faut aller se déplacer, il faut refaire entre guillemets un nid ou une cabane ou un truc comme ça. On n'a pas ce problème-là. Donc tous ces besoins vitaux sont largement assouvis. Donc on est passé du stade de rechercher des choses vraiment nécessaires à notre survie à des choses de plaisir. Ouais, tout à fait. Et puis même après on peut aller plus loin avec le côté émotionnel qui a pris une dimension énorme. Donc là c'est l'étage encore supérieur. Parce que le côté émotionnel a pris aujourd'hui une dimension parce qu'on n'a plus ces besoins vitaux à assouvir. Ils sont assouvis. Oui, bien sûr. Bon, après, d'une manière générale, finalement. Oui, non, mais d'une manière générale. Je grossis un peu les choses, mais c'est pour montrer aussi l'évolution, que ces épices étaient utilisées pour une nécessité de se nourrir, conservation des produits pour se nourrir, à un côté beaucoup plus plaisir, et même aujourd'hui, à visée thérapeutique. Oui, on revient sur ce vrai. qu'on disait au début, mais à visée thérapeutique. Alors, c'est bien que l'on parle de ça. Moi, j'aimerais rappeler aussi une chose, c'est que malgré tout, au cours des siècles passés, si l'utilisation des épices a changé, ou plus ou moins changé, ou évolué, on peut dire que c'est ouvert à d'autres domaines. Tout à fait. Il faut peut-être aussi rappeler que malgré tout, l'homme, dans ses capacités physiologiques, ne s'est pas nécessairement adapté aux épices, même si notre culture a changé. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et puis après, on pourrait aller plus loin si on parle des épices et tout ça. C'est avec cette mondialisation où on va consommer des grandes quantités de produits avec lesquels nous n'avons pas évolué. Oui. C'est-à-dire que si on parle en Inde, on parle de ça, après on trouve que c'est bien, c'est pas bien, que le corps le supporte ou ne le supporte pas bien, mais toujours est-il que ça fait plusieurs générations qui consomment ces produits-là. Ouais. Et nous aujourd'hui on arrive et on se met à consommer des grandes quantités de curcuma, des grandes quantités de gingembre, de ci, de ça, et puis après on commence à ne pas comprendre pourquoi on a certains problèmes qui peuvent apparaître, comme des problèmes de circulatoire et autres, parce qu'on a abusé finalement de certaines épices et on ne fait même pas le lien finalement. Oui. Très souvent on ne fait même pas le lien que l'abus de certaines épices auxquelles en plus nous ne sommes pas adaptés, donc nous ne sommes pas accommodés, on va dire, au fur et à mesure des générations pour les tolérer un peu mieux. Bah, finalement, on arrive et on nous matraque avec ça en grande quantité et le corps n'est pas forcément en capacité de supporter ça. Ah oui. Et là, tu vois, c'est là où je peux rebondir encore avec mon étude sur le taux de compatibilité physiologique. C'est vrai que quand on regarde, des épices qui ne sont pas broyées, parce que les épices qui sont broyées et qui fleurissent sur les marchés, il y a de belles couleurs au final si tu veux. C'est vrai. Mais quand c'est brut comme ça, et par rapport à un fruit, on va être plus facilement attiré par le fruit que par l'épice en question. D'aller manger du gingembre brut comme ça, on parlait de l'ail tout à l'heure, mais le gingembre, pour ceux qui en ont déjà consommé cru à croquer comme ça, qu'on fait le test, c'est hyper fort. Oui, bien sûr. C'est très très fort. Il y a plein d'épices qui sont même très désagréables à manger comme ça, brut, cru. Ouais. Donc on rejoint cette approche de dire est-ce qu'on serait en capacité de les manger et de les consommer si elles étaient brutes, et j'irais même plus loin, d'en manger autant. Parce qu'aujourd'hui on en fait une consommation qui peut être très importante et c'est très sympa, ça peut être très agréable gustativement parlant, mais c'est vrai que quand on commence à consommer, là je vais prendre un cas caractéristique aujourd'hui avec le curcuma, parce que c'est un truc qui est très à la mode aujourd'hui, quand on se retrouve à consommer 2, 3, 5 grammes, voire 10 grammes de curcuma par jour, c'est énorme. Oui, bien sûr. C'est des quantités qui sont énormes. Bien sûr. Parce que ça représente en plus en produits frais, en quantité de produits frais. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est marrant parce que tu vois, alors la médecine ayurvédique vante tous les bienfaits des épices,
Et à côté de ça, il y a quand même un homme qui a écrit un ouvrage que vous pouvez trouver sur internet mais qui est assez rare parce qu'il n'est plus publié, qui s'appelle Le Guide de la santé. Et le Guide de la santé, c'est Mahatma Gandhi qui l'a écrit. Ce qui est une référence. Quoi. Voilà. Et donc Gandhi qui explique dans ce bouquin que son peuple consomme beaucoup trop d'épices et que les épices en réalité sont plus malfaisantes pour l'organisme que bienfaisantes. Et c'est Gandhi lui-même qui le dit. Tout à fait. Voilà. Et au-delà, sans parler après forcément de ce livre et de cette notion-là, même dans la notion ayurvédique, la consommation, même si on parle de médecine chinoise, puisqu'on peut parler de ces approches-là qui sont assez globales aussi, qui sont intéressantes d'ailleurs, ne sont pas forcément dans une surconsommation d'épices. Oui, c'est vrai. On les utilise d'une manière précise pour certaines choses, de manière précise justement. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on se met à consommer des épices de manière thérapeutique, comme des médicaments. C'est ça. Et c'est ça qui devient problématique. Et je dirais même dire, au lieu de dire comme des médicaments, ou même le médicament peut être sous une prescription accompagnée, c'est qu'aujourd'hui on fait cette prise en charge en automédication, on va dire, même si ça ne devrait pas être le terme exact, mais on est sur cette approche-là. Et là, ça peut devenir vraiment problématique parce que les quantités consommées sont souvent excessives et les produits consommés, des fois, ne sont pas forcément adaptés en plus aux besoins que pourrait avoir la personne. Donc là, c'est pour rebondir, parce qu'on n'est pas en train de dire que la médecine ayurvédique ou la médecine chinoise sont des mauvaises choses. C'est qu'elles n'ont pas la même approche, mais surtout, même quand elles utilisent ces produits, elles les utilisent d'une certaine manière. Oui, bien et sûr. ça, c'est important. Oui. Et c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui utilisent aujourd'hui les épices comme on peut utiliser d'autres aliments et en mettre partout. Exact, voilà. exactement. Et ça fait partie des habitudes alimentaires qu'il faudrait changer. Oui, à tout prix. D'arrêter d'être sur une consommation excessive et récurrente d'épices. C'est vrai qu'on n'en a pas besoin. Il y a des produits qui ont suffisamment de goût en eux-mêmes. Et puis si on veut les agrémenter, il y a des choses qui permettent d'agrémenter. On peut parler des herbes aromatiques déjà, qui sont des produits qui sont encore sous forme d'herbes, qu'on pourrait plus ou moins consommer déjà tout seul, brut, sans que ce soit trop agressif. Et Fraîche, voilà. Donc ce sont déjà des éléments qui permettent d'agrémenter des plats. On peut, si on veut, les agrémenter aussi. Je parle des champignons, il y en a qui aiment plus ou moins, mais on peut utiliser les champignons, qu'ils soient séchés, qu'ils soient frais, mais on peut les utiliser de cette manière-là, crus, cuits, selon les variétés. Ça permet aussi d'agrémenter déjà pas mal les plats. Et puis après, si on veut aller plus loin, même en restant simplement dans les légumes, ou même dans les fruits, on peut utiliser des fruits que l'on utilise d'une certaine manière, ou même des herbes d'une certaine manière. Vous passez, je donne un exemple pour vous donner une recette, on va faire le côté recette là pendant 30 secondes. Voilà, côté recette, mais vous prenez du basilic que vous passez dans un extracteur de jus, par exemple, et après vous mettez ça sur des légumes, ou même sur du riz, si vous voulez manger du riz ou un autre produit, et ça va parfumer énormément le produit, et ça reste un truc très simple. En soi. Et on n'a pas besoin de charger d'épices ou de choses comme ça. Et on reste sur un truc qui est très parfumé finalement. Oui, au final, ouais. Là, je suis complètement d'accord. Ça évite de rechercher du cumin, du curry, à rajouter du sel aussi. Et du sel en quantité, voilà. Le problème, c'est qu'on consomme des quantités phénoménales de sel c'est aussi. sûr, bien sûr.